Jésus de Nazareth. Nombreux sont ceux qui réfutent ou nient l'existence de ce personnage et considèrent son histoire comme une légende totalement fantaisiste. C'est un mythe inventé par des mythomanes, c'est une invention pure et simple. On n'a aucune trace de l'existence de Jésus, contrairement à ce que disent ces turifères. C'est quelqu'un quand même qui a été extraordinaire, il a marché sur l'eau, il a guéri des morts, il a fait la résurrection des morts, il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a chassé les marchands du temple, il a fait toute une série de choses. Or, bizarrement, il n'y a aucune trace de son existence dans aucun des écrits de cette époque. Eh bien, je dirais de Jésus qu'il est une création du christianisme et que ce n'est pas Jésus qui crée le christianisme, mais le christianisme qui crée Jésus. Alors, c'est ce qu'on appelle la thèse mythiste, c'est-à-dire que Jésus de Nazareth n'a pas existé, mais c'est plutôt un mythe, une création littéraire datant de l'époque. Alors, ce type d'hypothèse commence à naître à partir du XVIIIe siècle. C'est très intéressant, c'est assez tardif, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, bizarrement, aucun adversaire du christianisme ne pense à cela. Il faut attendre le XVIIIe siècle. La réalité, c'est qu'heureusement, dans l'histoire de l'humanité, il y a des choses qui n'ont jamais existé et qui nous ont fédérés. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a ça. Donc la question de savoir si c'est vrai ou pas, on s'en fout. Oui, ça m'amuse énormément. Si l'existence de Jésus, on s'en fout, pourquoi on est là sur ce plateau? C'est le thème de l'émission. Alors il fallait choisir un autre thème. La première question qui peut se poser, c'est de dire, mais est-ce que le personnage que je vais étudier, est-ce qu'il a vraiment existé? Il n'y a rien d'offensant de se poser la question. Ce personnage n'a jamais existé et ça a permis à l'Église de monter une affaire commerciale multiséculaire et internationale, mais il n'y a, et je défie quiconque de prouver, il n'y a aucune trace de l'existence de cet individu. Jésus a-t-il réellement existé et quelles en sont les preuves? Mais dire que Jésus n'a pas existé, ça rend impossible le martyre des centaines de personnes dont on peut prouver l'existence historique. Ils sont morts pour Jésus. Si on dit que Jésus n'a pas existé, pourquoi et pour qui il serait mort? Quels sont les arguments de ceux qui pensent qu'il n'a jamais existé, qui nient son existence, que ça n'a été qu'une ombre, une invention? Qu'est-ce qu'ils avancent comme argument face à ça, du coup? L'argument, si Jésus n'avait pas existé, il n'y aurait pas le christianisme, il n'y aurait pas. C'est un argument qui est un peu tendancieux. On connaît tout sur la Laponie. On connaît tout sur l'élevage des rennes. On connaît tout sur la fabrique des jouets. C'est évident, le Père Noël a existé. Non, c'est pas ça l'argument. Ma thèse est que Jésus n'a pas existé historiquement, mais qu'il a existé comme un personnage conceptuel. J'emprunte l'expression à Gilles Deleuze, le personnage conceptuel, c'est la fabrication d'un individu qui permet de tenir un discours. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de thèses aujourd'hui qui sont brassées. Jésus suscite un tel champ de réflexion. Alors évidemment, il faut trier, vous avez tout à fait raison de le souligner, le bon grain de l'ivraie. Il y a un courant libertaire aussi qui vous dira Jésus n'a pas existé du tout. Vous avez mille possibilités. Il n'y a pas de preuve que Jésus ait existé à l'époque même de Jésus. Yes, the Injil does say it by 5 different authors: Matthew, Mark, Luke, John, and Paul. Qui est l'auteur de Jésus? Parce qu'il y a un auteur de Jésus, il y a un individu qui, le premier, s'en vient fabriquer, nommer, et ce premier individu qui nomme, il est suivi par d'autres qui se contentent de reprendre les histoires racontées par le premier, et qui prennent pour vérité ce qui aura été dit par le premier. Le premier, c'est Marc.
le premier des évangélistes, et il écrit vers 70, après Jésus-Christ à l'évidence. Donc il n'a pas connu Jésus. Aucun évangéliste, contrairement à ce qu'on peut imaginer a priori, aucun évangéliste n'a connu Jésus. Ni Marc, ni Matthieu, ni Luc, personne, ni Jean n'a connu, n'a fréquenté, n'a approché Jésus. Il raconte des histoires qui ont été racontées par d'autres et qu'il rapporte eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des transmissions orales qui se font à cette époque-là par ces individus-là. Et nous avons aussi beaucoup d'écrits concernant Jésus. Nous avons alors éminemment le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons les 4 évangiles, rédigés par 4 personnes différentes dont on connaît l'identité. 2 de ces 4 évangélistes sont des témoins oculaires directs. Il y a Matthieu, Saint Matthieu, apôtre, et puis il y a Saint Jean. Et ils vont transcrire, ils vont écrire le récit de ces années passées avec Jésus. Il va y avoir aussi les 2 autres évangélistes, Saint Marc et puis Saint Luc, qui eux ne sont pas des témoins oculaires directs. Bienvenue en Terre Sainte, Jamy, sur les pas de Jésus de Nazareth. C'est ici, dans la ville de Jérusalem, qu'il a vécu ces derniers jours. Tout ça, c'est du moins ce qui est écrit dans la Bible. Pendant 2000 ans, c'est eux qui ont écrit les livres. C'est eux qui ont tenu les parchemins. C'est eux qui ont écrit l'histoire. Oui, il y a un complot. Oui, il y a un faussaire. Ça s'appelle l'Église catholique. On dira combien Paul de Tarse, Saint Paul, donc combien Paul de Tarse a créé d'une certaine manière le christianisme. C'est avec lui que le christianisme se crée véritablement, et puis il y a une accélération ensuite avec l'empereur Constantin. Parce qu'au concile de Nicée, si ma mémoire est bonne, j'y étais pas, mais personne n'y était, le Constantin et l'Église catholique a dit c'est les 4 bons. Et ces 4 bons sont tout à fait d'ailleurs contradictoires. Marc, Matthieu, Luc et Jean. Oui, et même les synoptiques, il y a plein de contradictions. Je le dis, il n'y a aucune preuve. Sur l'idée qu'il y aurait une sorte de gigantesque complot qui a inventé Jésus. Parce que si tout est faux, ça veut dire que tous les évangiles sont faux. Donc il y a un scénariste prodigieux qui a inventé les évangiles, qui quand même ont été écrits pour l'époque, une quarantaine d'années après la mort réputée de Jésus, c'est-à-dire extrêmement tôt. Les lettres de Saint Paul sont écrites 25 ans après la mort de Jésus. Dans l'histoire antique, c'est extrêmement près. Imaginons que Jésus n'ait pas existé. Il y a un faussaire génial. Il y a un faussaire génial qui a fait le scénario. Je suis comme Elisabeth, je pense que c'est Dieu, en effet. Moi, je vais vous reprendre la formule de l'Église. L'Église dit, elle ne connaît pas le péché, elle connaît les pécheurs. Donc on peut connaître le christianisme sans connaître le Christ. Mais les chrétiens... Moi, je suis très étonnée quand même d'entendre des arguments aussi éculés qui datent du 19e siècle, qui sont d'un positivisme de bazar. Je veux dire, la réalité historique, c'est qu'il y a un type qui s'appelait Jésus de Nazareth, qui a mal fini, exécuté sous Ponce Pilate. Ça, c'est un fait qui est aussi certain historiquement que l'existence de Platon, que l'existence de Clovis, que l'existence d'un nombre considérable d'hommes historiques, dont on n'a pas l'acte de naissance, parce qu'à l'époque, on n'a pas d'acte de naissance. Mais c'est, si on dit que Jésus n'a pas existé, c'est comme si on disait quasiment que Clovis n'a pas existé.
But you also have non-Christian authors who are writing in early times, 1st century Jerusalem, who say that Jesus died on the cross. The Talmud, the Jewish writings, that says Jesus died on the cross. Tacitus, the Roman historian, Josephus, the Roman historian, they both say Jesus died on the cross. Lucian of Samosata, Mara bar Serapion, these are people who have nothing to do with Christianity directly, yet they all affirm that Jesus died on the cross. So not only do we have Christian sources that say Hazrat Isa died on the cross, and not only do we have non-Christian sources that say he died on the cross, we have no indication that he didn't die on the cross. Par Suétone, archiviste à la cour de l'empereur Adrien, il a été disgracié en 122. Il se consacra alors à des ouvrages historiques. Comme les Juifs ne cessaient de troubler la cité, sur l'instigation d'un certain Christus, il les chassa de Rome. Il livra au supplice les chrétiens, race adonnée à une superstition nouvelle et coupable. Ce passage n'est pas une preuve directe de l'existence de Christ, mais il prouve qu'au temps de Néron, c'est-à-dire une trentaine d'années après la mort de Christ, il y avait des personnes qui se réclamaient de Christ. Difficile de croire alors que Christ n'ait pas réellement existé. Voyons maintenant Cornelius Tacite. Il est considéré comme le plus grand historien de la Rome impériale. Il décrit l'incendie de Rome en 64 et explique que les chrétiens sont devenus les boucs émissaires de Néron qui les accuse d'avoir provoqué le feu. Vers 116, il écrit ceci. « Le nom de chrétien leur vient du nom de Christ, qui fut condamné sous le règne de Tibère par le procureur Ponce Pilate. » Et puis il y a Flavius Joseph, qui est juif d'origine, qui est devenu romain par adoption, et puis en fait qui va citer aussi l'existence de Jésus et de la naissance de l'Église. C'est au tour de Joseph, un historien romain d'origine juive, plus connu sous le nom de Flavius Joseph. Auparavant prêtre pharisien, il a aussi été chef militaire juif pendant la guerre contre Rome. Il s'est rendu au général romain Vespasien pendant le siège de Jotapata, alors que beaucoup de ses compagnons se sont suicidés plutôt que de se rendre. Sa collaboration avec les Romains l'a fait haïr par ses compatriotes juifs. Mais en tant qu'historien juif, il a écrit, entre autres, Guerre des Juifs et Antiquité juive. C'est d'ailleurs dans ce dernier ouvrage qu'il fait référence à Jésus. Jésus, qui était un homme sage, si toutefois on doit le considérer comme un homme, tant ses œuvres étaient admirables. Des chefs de notre nation l'ayant accusé devant Pilate, celui-ci le fit crucifier. Il leur apparut vivant et ressuscité le troisième jour. Et les seules traces qu'on a de l'existence du Christ, de Jésus-Christ, c'est en fait des interpolations des textes qui ont été falsifiés, interpolés, écartelés. La plus célèbre étant celle de Flavius Joseph, que Voltaire, déjà dans son dictionnaire philosophique, disait que c'était une farce énorme. Quand on nous dit, voilà, vous avez chez Flavius Joseph, dans les Antiquités ou l'histoire juive, ou chez Suétone, la vie des 12 Césars, Tacite également les annales, vous avez quelques fragments qui donnent l'impression que Jésus existe, qu'on parle des chrétiens et du christianisme. Il se fait qu'on oublie la plupart du temps que les éditions qui nous parviennent aujourd'hui, elles ont été fabriquées au travers des siècles, qu'il y a eu des copistes, que les gens ont repris les textes, et que quand il manquait un petit morceau, c'est pas comme aujourd'hui avec les droits d'auteur, on n'était pas sourcilleux à cette époque-là, il manque un petit morceau, et bien on ajoute un petit morceau. Le copiste pense que Tacite n'a pas dit de choses sur Jésus, que c'est pas très honnête de s'être comporté comme ça, et bien il corrige Tacite ou il corrige Flavius Joseph, et en le recopiant, il ajoute une phrase consacrée à Jésus. Et ce qu'on peut constater, c'est que vraisemblablement, les évangiles ont été écrits pour plaire aux Romains. C'est-à-dire qu'au moment où le texte est écrit, il s'agit de ne pas déplaire aux Romains. C'est-à-dire que le christianisme est en route, le christianisme officiel, il s'agit de composer avec l'Empire, de ne pas rebrousser, ne pas prendre l'Empire à rebrousse-poil, et essayer de plaire
au pouvoir romain, ce qui va avec la naissance de l'antisémitisme. Il s'agira donc, pour ne pas déplaire aux Romains, de déplaire aux Juifs, en considérant que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus, et la naissance de l'antisémitisme chrétien est vraisemblablement allée chercher de ce côté-là. Ils ont toujours affirmé, oui, nous avons bien condamné Jésus pour un procès en hérésie, en fin de compte. Les Juifs reconnaissent. Par exemple, dans le Talmud, on a dans le texte du Sanhédrin 43a, le texte suivant qui dit « La tradition rapporte que la veille de Pâques, on a pendu Jésus parce qu'il a pratiqué la magie et égaré Israël. » Si Jésus n'avait pas existé, il aurait suffi aux Juifs de dire « Mais il n'a jamais existé, votre personnage. Vos textes sont complètement faux. On n'a jamais entendu parler d'un Jésus. » Or là, les Juifs reconnaissent unanimement « Oui, effectivement, Jésus a existé. » Donc ça, c'est un premier point assez important quand même en faveur de l'existence de Jésus. Et pourquoi les adversaires, les Juifs, pourquoi les Juifs n'ont-ils pas dit que Jésus n'avait jamais existé? Et donc aujourd'hui, pour l'ensemble de la communauté académique des historiens, l'existence de Jésus ne fait aucun doute. C'est surtout le fait, le point principal, c'est le fait que les adversaires même du christianisme ont reconnu l'existence du Christ. Eh bien, il est peu probable, si Jésus avait vraiment existé, qu'il ait été crucifié, puisque la crucifixion n'était réservée qu'aux gens qui mettaient en péril l'État. On ne peut pas imaginer que le statut social de Ponce Pilate ait permis à cet individu de rencontrer Jésus. On n'imagine pas Sarkozy, par exemple, mener un interrogatoire d'un beurre de banlieue qui aurait volé une mobilette. Ça paraît très improbable. Eh bien, c'est exactement la même chose, ou d'un blanc, un voleur de mobilette, ça existe aussi. Mais il est bien évident que Ponce Pilate il n'est pas possible que cet individu, qui était préfet de Judée, puisse interroger un individu qui n'était pas théoriquement appelé à un grand avenir. Au temple, il critique la foule des marchands. Une double provocation, un outrage terrible pour les grands prêtres sadducéens. Jésus remet gravement en question leur pouvoir et leurs privilèges financiers. Toi, Jérusalem, symbole de la fidélité, toi qui étais la ville modèle remplie d'équité, tu es devenue une prostituée. Ils détestent Jésus parce que Jésus ne cesse de les critiquer. Donc on voit très bien, il les traite même de race de vipères, il chasse les vendeurs du temple. Et donc quand vous avez sur l'esplanade du temple tous ces vendeurs qui vendent des pigeons, qui vendent des oiseaux qu'on doit sacrifier dans le temple, finalement le temple, les prêtres vivent de ça. Ils vivent du commerce qu'il y a autour des sacrifices. Ce qui fait que Jésus dit, en chassant les vendeurs, ne faites pas de la maison de mon père, donc il appelle Dieu son père, ce qui choque déjà les prêtres, une maison de commerce, c'est couper les vivres aux grands prêtres. Donc pour toutes ces raisons, il se prend pour le Messie, il appelle Dieu son père, il se dit le fils de Dieu, et il veut redonner au judaïsme sa pureté originelle. Il veut montrer que la loi conduit à l'amour, que la miséricorde vaut mieux que les sacrifices. Et donc finalement, c'est un réformateur du judaïsme, mais ça c'est insupportable pour les clercs qui se sont appropriés la religion pour en faire un pouvoir et un commerce. En fait, Jésus a vraisemblablement été dénoncé aux autorités romaines par les autorités juives, et plus précisément par les Sadducéens. Jésus remet à ce moment-là en cause et l'argent et le pouvoir, ça fait beaucoup. Il est donc présenté par les Sadducéens comme étant un agitateur.
etc. Sauf que Jésus parle araméen et Pilate latin. Et il n'y a pas de possibilité pour ces deux-là de parler la même langue. Il n'y a pas de preuves archéologiques, contrairement à ce qu'on aurait pu dire, de preuves tangibles. Je vois clair. Je vois. Je ne suis plus aveugle. C'est un miracle. Je ne suis plus aveugle, je vois. Je vois tout. Très longtemps, on s'est dit, bon, c'est une invention de Saint Jean, ça n'existe pas. Puis on a découvert récemment qu'il y avait bien une piscine qui s'appelait Siloé du temps du Christ. Donc simplement, ces témoignages-là sont très concrets. Ça ne veut pas dire que Jésus a fait ce miracle, mais ça veut dire que l'évangéliste n'a pas tout inventé. Il y avait bien un lieu qui s'appelait Siloé. Siloé, une immense pièce d'eau située en contrebas du temple de Jérusalem. Lors des grandes fêtes juives, les pèlerins y affluaient par milliers pour se purifier avant d'aller prier. Les archéologues israéliens viennent tout juste d'en découvrir les vestiges. Nous avons récemment découvert le lieu exact du bassin de Siloé, dont parle le Nouveau Testament. Il y a 2000 ans, les pèlerins venaient d'abord se purifier ici avant de se rendre au temple. Ils passaient du temps assis sur ces marches et ce lieu fait partie de la vie quotidienne de Jérusalem à cette époque. Nous sommes persuadés de l'authenticité de ce lieu grâce aux nombreuses pièces de monnaie et aux poteries que nous avons découvertes pendant les fouilles. Nous savons maintenant exactement à quoi ressemblait le bassin de Siloé du temps de Jésus. Lorsque l'archéologie vient à recouper le texte des évangiles, c'est la dimension historique de Jésus qui se trouve renforcée. C'est une nouvelle trouvaille archéologique majeure. Des archéologues israéliens viennent de découvrir un seau d'argile prouvant l'existence de la ville de Bethléem à l'époque des rois d'Israël, il y a près de 3000 ans. Bien longtemps avant que la cité de Judée ne soit connue comme la ville de naissance de Jésus. Eh bien, Nazareth est une ville qui n'existe pas au moment où Jésus est censé naître. Comment se fait-il que Jésus puisse naître dans un lieu qui n'existe qu'au IIe siècle après Jésus-Christ? Voilà un individu qui naît dans une ville qui lui est postérieure de 2 siècles. Ça paraît complexe quand même à résoudre. Jésus venant de Nazareth, ça n'est pas probable. Il n'existe de traces archéologiques qu'à partir du IIe siècle, et les lieux dans lesquels on pourrait trouver des mentions de Nazareth, Flavius Joseph, par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'auteur d'une monumentale histoire juive, qui donne le détail de toute l'histoire juive sur 500 ou 600 pages. Flavius Joseph n'en fait aucune mention, la Bible hébraïque non plus, et dans toute la littérature talmudique, où on aurait pu avoir des renvois et des références à Nazareth, si ce village avait existé, il se serait sûrement passé quelque chose qui soit digne de mémoire. Eh bien, il n'y a pas d'existence de Nazareth dans les textes de l'époque, et les archéologues nous font la démonstration que ce qui reste de tangible date du IIe siècle après Jésus-Christ. Il n'y avait d'ailleurs aucune preuve archéologique de l'existence de cette ville à l'époque. Mais depuis peu, une découverte est venue renforcer l'hypothèse Nazareth. Des archéologues israéliens ont en effet mis au jour les vestiges d'une maison qui daterait du temps de Jésus. C'est un peu difficile de bien se rendre compte car les fouilles ne sont pas encore achevées. Nous avons trouvé les vestiges d'une maison. Grâce aux poteries découvertes autour et à l'intérieur de la maison, nous pouvons dire que ce site date du 1er siècle avant et après Jésus-Christ. C'est-à-dire de la fin de la domination grecque jusqu'à l'occupation romaine.
Cela correspond à l'époque à laquelle Jésus vivait. The new atheists profess to be interested in evidence, but their attitude to the figure of Jesus tells a very different story. Richard Dawkins and Christopher Hitchens, and indeed Victor Stenger, whom I debated in Sydney this week, believe that the existence of Jesus is in scholarly dispute. The eminent classicist Professor Graham Clark of the ANU is not a Christian right. Frankly, I know of no ancient historian who would have a twinge of doubt about the existence of Jesus Christ. The documentary evidence is simply overwhelming. Clearly the new atheists didn't check, at least with historians, but they did check with some other people. In The God Delusion, Dawkins quotes a certain Professor Wells. Stenger quoted him to me the other night. But neither Dawkins nor Stenger tell us that Wells is a professor of German in London. What would Dawkins think, I wonder, if I got my information on biology from a professor of Mandarin? Qu'est-ce qu'on peut dire? En gros, l'argument de Whately, son texte, qui est assez court, mais assez riche, consiste à dire, on va reprendre exactement les mêmes arguments qui sont utilisés contre Jésus, on va les calquer sur Napoléon et on va voir ce que ça donne. Et d'après lui, Napoléon, c'est quasiment certain, n'a pas existé. Alors comment il fait? Tout d'abord, et ta réaction est tout à fait logique, tu nous dis, c'est une certitude, évidemment que Napoléon a existé. Eh bien justement, c'est parce que c'est une certitude qu'il faut s'en méfier. Autrefois, est-ce qu'on n'était pas certain déjà que la Terre était plate? Aujourd'hui, on croit que Jésus a existé, ça semble être une évidence, mais qu'est-ce qu'on en sait? Justement, il faut interroger les évidences. Bon, évidemment, cela ne suffit pas. En plus de cela, on peut se demander sur quoi savons-nous, sur quoi nous basons-nous pour dire que Napoléon existait? Alors tout d'abord, la majorité des gens qui pensent que Napoléon existait en sont convaincus et pourtant ne l'ont jamais vu. Moi, j'ai jamais vu Napoléon. Je ne sais pas si toi, tu as déjà vu Napoléon. Moi, j'ai jamais vu Napoléon. Pourtant, on est convaincu. Donc déjà, c'est un petit souci. Ensuite, si on croit que Napoléon existait, c'est parce qu'on se base sur des témoignages. Et on sait que les témoignages ne sont franchement pas infaillibles. Souvent, les témoins peuvent se tromper. Et de plus, les témoignages sont souvent rapportés par des journaux de l'époque. Et qui plus est, on sait que les journaux eux-mêmes commettent souvent des erreurs. Donc on commence à voir le problème du téléphone arabe. On démultiplie les chaînes de transmission de l'information, et donc il y a un fort risque de transmission d'erreurs. Et donc le problème également, c'est que les articles de journaux sont bien souvent écrits par des correspondants qui sont déplacés dans les pays en question et dont l'identité est inconnue. Et puis le tout est publié dans des journaux, et on sait évidemment que les journaux commettent souvent des erreurs, et qui plus est, ils ont tout intérêt à falsifier l'information ou à grossir les faits. Pourquoi? Parce que ça leur permet de vendre plus de journaux. Donc on ne sait jamais. On accuse la crédibilité en fait là des sources. Et puis Whately, qui est anglais, va même soupçonner le gouvernement anglais. Pourquoi? Bien tout simplement parce que le gouvernement britannique avait tout intérêt à inventer une figure menaçante pour augmenter tout simplement les impôts au titre de la défense nationale. On a dit des choses qui n'étaient pas très différentes à propos de Roosevelt ou à propos de Bush récemment par rapport à la théorie selon laquelle les Américains auraient comploté pour détruire les World Trade Center. C'est exactement le même type de thèse d'hypercritique qu'on va appliquer contre Jésus. Enfin, une fois que Whately a complètement détruit la crédibilité des sources, eh bien, il va s'attaquer à la vie même de Napoléon. Quand on voit sa vie et ses exploits, c'est tout simplement extraordinaire de telle sorte que c'est vraiment pas crédible. Attends, imaginez, un Corse devenir empereur de France, c'est vraiment n'importe quoi. Premier élément. Puis ensuite, quand on regarde quand même les témoignages, ils se contredisent dans tous les sens, il n'y a aucune crédibilité. Quand on voit par exemple que certains disent que Napoléon a mené la charge sur le pont de Lodi, alors que d'autres disent que c'est Augereau. Il faudrait savoir, c'est ou bien l'un ou bien l'autre. Certains ont dit qu'il y avait jusqu'à 4 heures d'écart selon les témoins
à l'heure à laquelle la charge de la cavalerie française a commencé à Waterloo. Il faudrait savoir, c'est ou bien telle heure ou bien telle autre heure, ça ne peut pas être à des heures différentes. Et puis enfin, Napoléon est décrit vraiment par les uns comme étant un génie, par les autres un monstre ou un fou. On a l'impression que c'est une multiplicité de personnages qu'on a compressé en un seul personnage. En fin de compte, ça ressemble à un mythe. Avec tous ces éléments-là, on peut vraiment douter de l'existence de Napoléon, c'est ce qu'affirme Richard Whatley. Et ces arguments-là, je les rappelle, sont exactement les mêmes que ceux qui sont utilisés pour douter de l'existence de Jésus. Autrement dit, aujourd'hui, douter de l'existence de Jésus, il faut vraiment y aller.